Bien, bonjour à tous, nouvelle vidéo aujourd'hui, mais comme vous le voyez, une vidéo un peu particulière parce que je suis masqué. Effectivement, je suis masqué, je suis pas malade, vous inquiétez pas. Mais je suis masqué parce que je me prépare. Je suis chez moi, je suis tranquille, j'ai pas vraiment de soucis à me faire. Je suis d'ailleurs tout seul actuellement, il y a mon chat qui est là, qui me regarde. Mais je suis quand même masqué. Je suis masqué parce que je me prépare. Je me prépare à devoir prendre la parole devant mes élèves dans cette situation et dans cette tenue. Ça va être compliqué. Ça va être compliqué, oui, c'est vrai. Mais je pense que, au niveau de l'oralité, puisque j'enseigne l'oralité dans un lycée, je pense que c'est peut-être aussi une chance. Une chance pour les élèves de prendre conscience que la prise de parole en public nécessite de comprendre des gestes, de comprendre des expressions du visage. Ainsi, je m'exerce à une sorte de petit rituel avec vous. Je crois que, je voulais d'ailleurs en faire un article, mais je crois que ça sera plus parlant en vidéo. Je crois que tout le trésor du visage doit se trouver dans les yeux. C'est par eux que doit maintenant passer le sens. C'est par eux que doivent pouvoir s'exprimer les émotions. C'est même par eux que doivent pouvoir passer les intentions de l'orateur, en l'occurrence de l'enseignant, mais aussi de l'élève. Quand les élèves ne comprennent pas véritablement les remarques d'un professeur, le professeur est en train de faire cours, il est au tableau, il explique le théorème de Pythagore, Thalès, tout ça pour les professeurs de mathématiques, il explique Waterloo, il explique Napoléon, tout ça. Comment il fait pour savoir que les élèves ne comprennent pas? D'habitude, il voit qu'ils grimacent, ils tirent la tête, certains sont dans la lune. Il arrive quand même d'habitude à essayer de lire un petit peu sur le visage des élèves et à se dire « Ah bah là, il comprend ce que je dis » ou « là, il ne comprend pas ». Ça va être beaucoup plus difficile. Peut-être que c'est l'occasion, avec le masque, de faire prendre conscience aux élèves que leur communication passe aussi par la communication non verbale, c'est-à-dire le langage corporel. Le langage non verbal, c'est-à-dire le langage corporel. C'est peut-être aussi l'occasion pour le professeur d'appréhender une nouvelle manière de communiquer. Il s'agira certainement de faire des contenus plus vivants, plus dynamiques. Essayez aussi de communiquer beaucoup plus avec les mains. Montrer une posture d'ouverture, parfois de fermeture, parfois montrer sa colère à travers le jeu du regard, parfois montrer aussi sa joie quand il y a une bonne réponse effectuée par un élève. Arriver finalement à surjouer la surprise, la colère, la joie, à jouer le côté rêveur, à jouer l'attente, à jouer la concentration. Il faudra arriver à faire passer des messages avec nos regards, avec nos mains, et éviter les gestes parasites, se toucher le masque. Ce sera une occasion de travailler l'oralité. Bien sûr, ça sera difficile. Ça, c'est évident. Mais je pense, comme je l'ai pu le faire, je ne sais pas ce que ça va donner d'ailleurs au compte-rendu de la vidéo, mais je pense que ce masque est aussi une occasion pour nous de prendre conscience de l'importance de la communication. Enfin, est-ce qu'on va faire une société avec des gens qui ne savent pas communiquer, qui ne peuvent pas communiquer et qui finissent, parce qu'ils ne savent pas mettre des mots sur ce qu'ils ressentent, parce qu'ils ne savent pas imprimer sur le corps de l'autre leurs pensées par des mots, et qu'ils en finissent à imprimer sur le corps de l'autre par des points? Il va falloir apprendre tout ça à nos élèves. Et je pense qu'en 5 minutes, on est capable, tous autant qu'on est, professeurs, formateurs, AVS, éducateurs spécialisés, peut-être en leur passant cette vidéo, de prendre conscience que l'oralité se travaille. Arriver à manier son regard, arriver à gérer sa posture, arriver à gérer son souffle. Avec le masque, ça va être essentiel. Il y a ceux qui ne pourront pas respirer parce que le masque les étouffe, et il y a ceux qui arriveront à respirer, à prendre sur eux-mêmes, à poser leur voix, et surtout à la porter. Parce que porter la voix dans un masque, ça sera essentiel, afin que tout le monde puisse entendre ce que l'on a à dire.
Parce que les messages sont destinés. On ne pourra pas non plus voir si un élève veut parler. Il faudra vraiment qu'il manifeste son envie de parler. Lever la main, bien entendu. Mais pour d'autres, ça sera plus compliqué. Il faudra aussi apprendre à articuler. Auparavant, on mettait un stylo dans la bouche. Et bien maintenant, on nous met un masque sur la tête. Voilà ce qu'il faut pouvoir tirer de positif de cette situation. Je ne veux pas tergiverser, parler de la crise sanitaire, parler des difficultés qu'il y aura certainement, évidemment, avec le port du masque. Ça sera très difficile pour les professeurs, ce sera très difficile pour nous, je nous plains. Je déplore évidemment cette situation, j'aimerais qu'elle soit autrement, mais il faut pouvoir tirer le positif de cette situation. Arriver à incarner un discours avec le regard. Arriver à manifester des émotions par le regard, par la voix. Arriver à faire ce travail de l'oralité. Et surtout, faire prendre conscience à nos élèves qu'ils peuvent être capables de faire d'eux-mêmes. Voilà aujourd'hui l'objectif qui est le mien. Si vous arrivez à comprendre ça, peut-être que vous allez passer une rentrée plus sereine. En tout cas, je l'espère pour vous. Je vous remercie de me suivre. Vous pouvez vous abonner à cette chaîne. Vous pouvez partager la vidéo. Vous pouvez même, si vous le voulez, la montrer à vos élèves. Et puis en tout cas, moi, je me démasque et je vous souhaite une bonne journée.